Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire de Yuri Gagarin, le premier homme à avoir voyagé dans l'espace. Nous parlerons également de Sergei Korolev, un personnage méconnu mais essentiel, sans lequel ce vol n'aurait pas été possible. Nous verrons comment Gagarin, né dans un petit village russe, a réalisé un vol historique qui a changé le cours de l'histoire, et comment Korolev, le génie derrière le programme spatial soviétique, a rendu cet exploit possible. Installez-vous confortablement et découvrons ensemble cette aventure exceptionnelle. Le 9 mars 1934. Deux événements marquent cette journée. D'un côté, Sergei Korolev, un jeune scientifique soviétique, rédige un rapport intitulé « Vol de fusée dans la stratosphère » et lui propose de construire des engins volants propulsés par des fusées. Une idée révolutionnaire à l'époque. De l'autre, dans un village près de Smolensk, naît Yuri Gagarin, fils d'un charpentier. Ces deux destins, alors inconnus l'un de l'autre, sont sur le point de se croiser et de marquer l'histoire. Fils d'un charpentier, Yuri grandit dans une famille ouvrière. Ils vivent dans un village près de Smolensk, à la frontière occidentale de la Russie moderne. L'arrivée de la Seconde Guerre mondiale en 1941 bouleverse leur vie. Leur village est occupé par les Allemands et ils doivent vivre dans une cabane souterraine. Malgré ces conditions difficiles, la famille reste unie et surmonte les épreuves. La guerre marque profondément le jeune Yuri. L'école ferme et la famille doit se débrouiller avec peu de ressources. Pourtant, Yuri montre déjà une curiosité insatiable pour le monde qui l'entoure. Son frère aîné, Valentin, revient de la guerre un héros, racontant ses expériences de soldat. Ces récits inspirent Yuri et alimentent ses rêves de voir le monde au-delà de son village. Après la guerre, Yuri Gagarin poursuit ses études tout en travaillant comme ouvrier métallurgiste. Sa journée commence tôt avec les tâches à l'usine, mais ses soirées sont consacrées à sa véritable passion, devenir pilote. Inscrit à l'école de pilotage de Saratov, Gagarin fait preuve d'une détermination sans faille. Il suit les cours après de longues journées de travail, absorbant chaque aspect de la théorie et de la pratique du vol avec une avidité impressionnante. En 1955, il commence son entraînement à l'école de pilotage de l'armée de l'air soviétique à Orenbourg. Lors des entraînements avec un avion Yak-18, Gagarin effectuait bien tout le vol, mais n'arrivait pas à faire atterrir l'avion correctement. Ni Gagarin, ni ses instructeurs ne comprenaient les raisons de cet échec. Heureusement qu'il y avait un des instructeurs qui a compris que les difficultés résultaient en fait de la petite taille de Yuri. Mesurant 1,57 m, c'est environ comme ça, sa petite stature posait un problème lors des manœuvres d'atterrissage. Il avait du mal à voir par-dessus le tableau de bord lors des phases critiques d'approche et d'atterrissage. Cet instructeur alors a eu l'idée de placer un coussin sous les fesses de Gagarin pour le surélever légèrement dans le cockpit. Ce simple ajustement a permis à Gagarin de réussir à faire atterrir l'avion et de terminer ses études de pilote. Parlons aussi de Sergei Korolev. Né en 1907, il est un ingénieur et scientifique brillant.
Dès ce jeune âge, il est passionné par l'aviation et les fusées. Après des études d'ingénierie, il se lance dans la recherche et le développement des fusées. Dans les années 1930, il devient un pionnier de l'astronautique. Mais son parcours n'était pas sans embûches. En 1938, Korolev est arrêté par des purges staliniennes et envoyé dans un goulag. Il est interné dans un charachka, un camp de travail spécial pour scientifiques et ingénieurs, où il continue à travailler sur des projets de fusées sous des conditions difficiles. Libéré en 1944, il reprend ses travaux sur les fusées et devient le directeur du programme spatial soviétique. Sous sa direction, l'Union soviétique réussit à lancer le premier satellite artificiel Sputnik en 1957. Korolev joue un rôle clé dans la préparation et la réalisation du vol de Yuri Gagarin, dont je vous parlerai à l'instant. La rencontre entre Yuri Gagarin et Sergei Korolev en 1959 marque un tournant dans l'histoire de l'exploration spatiale soviétique. À cette époque, Gagarin, en plein entraînement intensif de pilote, est sélectionné pour rencontrer Korolev, l'ingénieur principal du programme spatial soviétique. Sergei Korolev, connu pour ses contributions majeures à l'astronautique soviétique, est impressionné par les compétences et la détermination de Gagarin. Il voit en lui le potentiel pour devenir le premier homme à voyager dans l'espace. Cette rencontre marque le début d'une collaboration importante. Ensemble, Gagarin et Korolev travaillent sur des aspects techniques et humains du vol spatial, préparant minutieusement chaque détail pour assurer le succès de la mission historique. L'Union soviétique avait l'ambition d'envoyer le premier homme dans l'espace, bien avant les États-Unis, afin d'accroître son prestige mondial. Les préparatifs du programme spatial soviétique étaient souvent précipités et insuffisamment vérifiés, car chaque journée comptait. Le 12 avril 1961, sur le site de lancement, 3 hommes sont présents. Yuri Gagarin, son doublure officiel, Germain Titov, et Grigori Nilyubov, doublure de Titov. Jusqu'à dernière minute, Titov aurait pu être le premier à voler dans l'espace. Le matin du vol, lorsqu'on leur a demandé comment ils se sentaient, tous ont répondu positivement, sauf Gagarin, qui a mentionné avoir mal à la tête. Mais en réalité, des soviétiques avaient administré aux cosmonautes potentiels des médicaments causant des maux de tête. Et Yuri Gagarin était le seul à avoir dit la vérité. Et finalement, c'est Yuri Gagarin qui est sélectionné pour devenir le premier homme à être envoyé dans l'espace. Pendant le vol historique à bord de Vostok 1, le 12 avril 1961, Yuri Gagarin est lancé avec succès depuis le cosmodrome de Baïkonour. Il atteint une orbite autour de la Terre à une altitude maximale de 327 km. Gagarin expérimente la pesanteur pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Malgré des problèmes avec le système de contrôle automatique, il réussit à prendre le contrôle manuel de la capsule, stabilisant ainsi la trajectoire de Vostok 1. Pendant le vol, Gagarin maintient un contact régulier avec le centre de contrôle au sol, rapportant des observations sur les conditions spatiales et l'état du vaisseau. La réentrée dans l'atmosphère terrestre est une phase critique avec des températures extrêmes et les forces gravitationnelles élevées. Finalement, Gagarin atterrit en toute sécurité dans les steppes de l'Union soviétique, devenant instantanément célèbre à l'échelle mondiale, comme un héros et un symbole de la supériorité technologique soviétique dans la course spatiale.
Après son vol historique, Yuri Gagarin devient une icône mondiale de l'exploration spatiale et un symbole de la réussite technique soviétique. Ce garçon, né dans un village reculé de l'Union soviétique, doit rapidement apprendre à parler aux journalistes et à signer des autographes. Gagarin devient, à 27 ans, la personne la plus connue au monde. Bien que son rêve initial fût de voler dans le ciel, Gagarin est obligé de faire des visites diplomatiques dans le monde entier. Et il existe d'ailleurs une légende selon laquelle, lors de la réception de Gagarin par la reine d'Angleterre, le cosmonaute soviétique Yuri Gagarin aurait mangé une rondelle de citron qui était dans sa tasse de thé. Et comme Elisabeth II admirait Gagarine, elle aurait aussi mangé sa rondelle de citron de sa tasse, en violant les règles de protocole officiel et en oubliant les bonnes manières. La vie de Gagarine est courte. Le 27 mars 1968, Yuri Gagarin décède dans un accident d'avion à l'âge de 34 ans. Il était à bord d'un jet d'entraînement lorsque l'accident s'est produit. Sa mort est un choc pour le monde entier. Les raisons de cet accident restent jusqu'à présent floues. Le vol de Gagarine change le cours de l'histoire. Il inspire des générations de scientifiques et d'ingénieurs. Son courage rappelle à tous que l'exploration et l'innovation sont possibles, même face à de grands défis. Sergei Korolev, quant à lui, continue d'influencer le domaine spatial longtemps après sa mort, en 1966. Ses contributions à l'astronautique ont ouvert la voie à de nombreuses missions spatiales et ont inspiré des générations de chercheurs et d'ingénieurs. Yuri Gagarin et Sergei Korolev restent des symboles de l'exploration humaine et de la découverte scientifique. Leur héritage perdure, inspirant encore aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup. Спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram, parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe et sur la Russie. Je pourrais également vous aider si vous souhaitez commencer à apprendre le russe ou poursuivre votre apprentissage actuel, car j'ai une école de russe et un des cours phares de mon école, ce sont les cours quotidiens de russe. Les cours quotidiens de russe, c'est mon programme personnel d'apprentissage de russe en continu. Chaque jour, vous avez l'accès à un petit cours de russe et 2 fois par mois, vous avez des sessions de cours particuliers avec moi personnellement. Une nouvelle session commence chaque premier du mois. Vous trouverez plus d'informations et le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo sur Yuri Gagarin. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce premier vol de l'homme dans l'espace. Et j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux ou dans mon école de russe en ligne. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.